Bonjour les Gémeaux, nous sommes ici pour le tirage du mois de février 2022. Alors, j'ai tiré pour vous l'hexagramme 40. Sinon, j'ai changé de décor, je suis dans le bureau de chez mon père, c'est pour ça qu'on ne reconnaît pas. Hexagramme 40, la libération. C'est bien. Attendez. Sauf que l'hexagramme, le mutant en question, enfin vous verrez, je vais vous dire. Attendez, j'ai un truc à faire. Vous avez le mutant 5 qui tend vers l'hexagramme 47, l'accablement, l'épuisement. Donc on va essayer de comprendre ce qui vous épuise, ce qui vous met dans ce sentiment d'accablement, pourquoi vous tendez vers cela. Mais tout d'abord, nous allons tirer les cartes. La libération reste de toute manière un très bon hexagramme. C'est toujours bon de se libérer. Même si c'est fatigant parfois. Que l'on pense aux femmes qui accouchent, elles se libèrent, mais c'est fatigant. Alors, vous commencez avec la dame de Denis. C'est une bonne carte. Surtout si... c'est une bonne carte en même temps. Il y a des fainéants qui disent mais non, j'ai pas envie d'être une de Denis, moi, ça me fait chier. C'est quand même une bonne carte. Il vaut mieux être reine que... Si vous êtes ici, c'est que vous avez un minimum une volonté de souveraineté sur vous-même, non? Oh, c'est pas le moment de m'envoyer des messages. Merde, il faut pas m'appeler. Hop, je suis obligée de refuser. 8 de bâton. Très bien, bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Bon, bonne nouvelle, c'est vite dit. Hein. 10 de denier. Ben, tu m'étonnes. Vous allez être super fatigué après. Faut se calmer. Impératrice à l'envers. Ah d'accord, je comprends mieux. Reine de bâton. Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous arrive? Ma carte préférée. 4 de bâton, bande de vénins. Non mais... De la passionne, de la... de la monnaie sonnante et trébuchante, mais... Oh. C'est quoi le problème? Votre objectif, l'as de denier. Mais de ce côté-là, c'est plus opportunité pour du durable que opportunité de briller, et de montrer que je suis bien dans la place. Non, là, c'est l'opportunité, prendre l'opportunité qui va vous faire durer. C'est ça, le truc en ce moment-là. Ok? Et ben voilà, donc je vous explique qu'est-ce qui se passe au début. En fait, l'enjeu de ce mois-ci, je vais vous le lire parce que vous n'avez qu'un mutant. Donc ça, c'est un petit peu au début, c'est quand on commence. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'embrouille, j'ai envie de dire. Si seulement l'homme noble... Ah non, mais c'est pas vrai, mais quand je refuse, c'est que je suis occupée, pourquoi vous insistez? Si seulement l'homme noble peut se libérer lui-même, cela apporte la fortune. Il montre ainsi au vulgaire que pour lui l'affaire est sérieuse. Les temps de libération réclament de la résolution intérieure. Les hommes vulgaires ne doivent pas être éloignés par des interdictions ou des moyens extérieurs. Si l'on veut se défaire d'eux, on doit tout d'abord se détacher complètement d'eux intérieurement, car ils remarquent d'eux-mêmes le sérieux que l'on témoigne et ils se retirent. Ah mais c'est plutôt pas mal, parce que j'ai l'impression, ce n'est pas qu'une impression, au mois de 21, dans l'année 2021, désolé, on m'a enlevé les bagues, parce que j'avais des bagues en bas tout à l'heure, du coup quand je parle c'est plus pareil, donc des fois je fais un petit peu du cafouillage avec les mots. En 2021, vous étiez souvent en suspens par rapport à vos relations, dans le questionnement, me dire mais il y a des relations qui m'apportent pas grand chose, mais pourtant nanana, nanana. Et là on vous donne, c'est comme si ce mois-ci vous obteniez la clé, parce que vous avez un jeu très lumineux, vous êtes à la dernière phase de libération. J'ai l'impression de l'avoir déjà dit la dernière fois pour vous. Donc c'était quand? C'était au mois de décembre.
ou alors pour l'année, je ne sais plus. Je vous ai dit, c'est le dernier truc. Ben, comme quoi, le dernier truc, il est en train de finir. La dernière libération. On vous explique qu'en fait, pour vous débarrasser, on va dire, de gens dont vous ne voulez plus, pas par méchanceté, mais c'est pas « ah, j'en veux plus, j'ai plus besoin de toi », c'est pas du tout ça. Parce que là, on parle de noblesse, vous êtes noble. Vous parlez d'éléments qui vous perturbent, qui vous freinent et qui ne font pas avancer le schmilblick. Le schmilblick, qu'il soit sentimental, professionnel, relationnel, général, il y a quelque chose qui vous agace. Et là, vous commencez cette période en ayant la méthode, en sachant que vous n'avez pas besoin vous pouvez continuer à accueillir dans une certaine mesure, parce qu'à un moment, vous ne pourrez plus. Il vous manquera quelque part. Je vais vous raconter. Vous pouvez continuer à fonctionner convenablement, mais il va falloir non pas mettre des barrières en vous surprotégeant, mais simplement en ne faisant pas attention. Je ne fais pas attention. Je ne porte pas trop d'intérêt aux gens qui ne répondent pas à mes valeurs. Je les laisse partir par eux-mêmes quand ils remarqueront que je fais moins attention à eux. Tout simplement. Donc oui, ça peut paraître un peu vite dit, un peu vite résumé. D'autant plus que vous êtes dans cette position-là d'impératrice à l'envers. C'est comme si vous ne trouviez pas autour de vous de personnes assez protectrices. Je ne dis pas que vous avez à tout prix besoin de protecteurs, mais pour pouvoir continuer à donner en vain. Voilà, c'est-à-dire si vous donnez à des gens qui retiennent, ça ne circule plus. Moi j'ai vraiment l'impression que c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est pas nouveau chez vous, mais j'ai l'impression que là c'est fini. Quand vous réalisez qu'il faut couper les vannes en quelque sorte, parce que c'est un peu les mêmes cartes, hein, ça et ça. Hein. Reine de denier, impératrice, elles se ressemblent, sauf qu'à impératrice, ce qui vous manque pour devenir impératrice, c'est des bons gardes du corps, c'est des bons associés, c'est des gens qui fonctionnent comme vous. Là, vous pourriez être impératrice. Mais de toute façon, c'est pas ce que vous visez. J'ai l'impression que le mode reine de denier vous va comme parfaitement. D'autant plus que vous êtes conforté par... Vous va parfaitement. Par cette reine de bâton qui est la reine du sexe à pile. C'est-à-dire que vous avez deux reines. L'impératrice est là aussi. Elle est à l'envers parce qu'il lui manque des éléments. Ces éléments, bon, disons que vous en avez 2 sur 4. Hein, c'est déjà pas mal. Vous tendez vers l'accablement. Pourquoi? Donc déjà, vous avez des bonnes nouvelles. Des nouvelles sur votre stabilité, sur le fait que vous êtes en train de passer un cap. Donc ça, c'est la stabilité. Vous êtes un grand seigneur. En gros. Même si vous êtes une femme, vous êtes un grand seigneur. Hein, on peut. On a le droit. N'oubliez pas que les cartes, c'est un petit peu un jeu de rôle aussi. Hein. Un jeu de rôle. Les bonnes nouvelles, ces bonnes nouvelles, c'est quoi? C'est sur la stabilité. Donc peut-être, j'ai envie de dire, peut-être de nouvelles affaires ou peut-être de nouvelles... des choses... Les choses vont dans la pérennité. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui peuvent durer dans certaines de vos affaires. Et pas que les affaires. Parce que reine de bâton, sur le 8 de bâton, c'est genre... j'ai l'impression de plaire, j'en ai la preuve, la certitude, et c'est bien agréable de remarquer qu'on a un petit peu le mojo. Ça, c'est au début du mois. Au début du mois, vous avez des nouvelles qui vous montrent, mince, mince alors, je suis belle, je suis beau, je plais. J'ai le mojo, je joue au loto. En fait, je sais pas quoi dire. Mais attends, ce que je comprends pas, c'est pourquoi vous tendez vers l'accablement. Pourquoi vous tombez 47? C'est pas normal. Et peut-être parce que
10 de denier, donc c'est la stabilité c'est le Seigneur. Attention, le Seigneur, il a quand même beaucoup de responsabilités. Donc pour en arriver là, ça veut dire qu'on est... On n'est pas 10 de denier pour rien. Ça veut dire qu'il y a un environnement qui nous a élus, même si c'est pas dans les urnes et de manière démocratique. Il y a quand même un côté où sa place, on l'a mérité. Et surtout, on voit une arche derrière, on clôt un cycle, c'est-à-dire qu'on se repose aussi parce que on a la possibilité de conquérir de nouveaux territoires, mais c'est pas le moment. Mais on sait que quelque chose de nouveau, ou de bâtir une nouvelle église aussi. Enfin, voilà, c'est un petit peu voilà. On rajoute un quartier à sa ville. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Mais on le fait, pourquoi? Mais parce que on est conséquent et on sait qu'on n'aurait pas pu le faire avant et qu'après il sera peut-être trop tard. Mais ce sera dans pas longtemps. Mais là, il y a un tel... Ça, c'est la joie dans le 4 de bâton, c'est la joie dans la quotidienneté. Moi, j'ai l'impression que vous travaillez, vous kiffez tellement ce que vous faites en février et surtout vers la fin, que soudainement, il va y avoir une sorte de... Alors, je ne sens pas de burn-out, mais peut-être un trop-plein. C'est pas un burn-out. Je pense que c'est le passé. Ce dont vous vous libérez et peut-être encore, vous avez peut-être des retours, des cancans. Ou peut-être que vous êtes dans l'espoir de pouvoir rattraper les gens, ou la personne, ou les situations. On l'a dit au départ, vous laissez un petit peu, vous faites comprendre aux gens que vous n'êtes pas plus intéressé que ça. Voilà, c'est pas que vous n'êtes pas franc du collier, mais c'est que vous vous sentez un petit peu, comment dire, comment on dit, quand on a des gens qui nous accablent de par leur simple présence en fait. Même s'ils sont gentils, rien que le fait qu'ils soient là, votre énergie baisse, vous voyez. Et j'ai l'impression que c'est ça l'accablement. C'est-à-dire que vous êtes accablé à l'idée de devoir donner des explications sur le fait que vous soyez bien sans eux. C'est pour ça que en fait, la libération, c'est pas que le début de mois. Je pense que fin du mois, vous êtes encore dans ce truc. Vous arrivez à faire abstraction d'obligations relationnelles, on va dire. Et soudainement, ça vous rattrape. Et pourtant, elles ne sont pas dans le jeu de cartes. Parce que l'accablement, c'est si on a quelque chose à dire, on n'est pas cru. Et pourtant, grâce à la persévérance, on réalise une heureuse fortune. Et du coup, ceux qui relationnellement ont été comme vos amis, dans votre bien-être, s'avèrent être, je ne vais pas dire des ennemis, mais des éléments adverses. C'est-à-dire l'amitié se transforme en adversité de par votre, je ne vais pas dire mépris, c'est un peu d'indifférence. Voilà. Comme si vous n'aviez pas le droit à l'indifférence. En fait, je vais m'arrêter là parce que vous avez un magnifique jeu. J'ai envie que vous preniez en compte ce que je dis pour ne pas vous retrouver accablé pour de vrai. C'est-à-dire que prenez l'accablement de manière optimiste. Dites-vous, finalement, j'ai de l'adversité en face de moi, personne ne veut me croire. Je vous ai dit pourquoi. Et ça vous permet de ne pas rentrer dans l'accablement négatif, à vous dire « Ouh là là, je suis fatiguée, je suis crevée, je vais pas y arriver. » Non. Vous y arrivez, vous arrivez à savourer votre quotidien, chose qui n'est pas facile de nos jours. Vous passez un très bon mois de février malgré tout. Donc l'accablement, faites-en quelque chose de positif. Dites-vous, ok, il y a des choses, j'ai de l'adversité. Il y a de l'adversité en face de moi.
Mais vous n'avez pas besoin d'entrer dans l'adversité. D'autant plus si le souhait, et cela semble être le cas, est de vous libérer. Voilà. Ouais, très bon jeu. Très bon jeu. Donc ne vous épuisez pas à vouloir revendiquer vos positions, votre façon de vivre. Vous allez vers quelque chose de durable, de stable. Peut-être que voilà, cela va faire tomber quelques masques dans la façon d'être de certaines personnes autour de vous. Peut-être certaines personnes autour de vous se sentiront-elles voilà, mises sur le carreau. On vous dit pas de pas communiquer, on vous dit juste de ne pas vous laisser freiner. Voilà. Mais vous saurez faire preuve de discernement, je pense. Bon bah Gémeaux, magnifique carte en tout cas, bravo.